Donc, peut-être pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, je vais vous demander, je vous ai présenté, mais en 2-3 mots, et peut-être... Ah oui, il manque des micros. Ils arrivent. Bon, alors peut-être que je vais commencer et je passerai mon micro, et comme ça... Si tu peux revenir sur comment tu as été établi dans le ministère un peu, et présenter un peu ton parcours, là où... Voilà. J'ai dit que tu étais professeur, mais si tu peux un peu nous en dire un peu plus, et aussi tes engagements dans l'Église, Oui. parce que c'est aussi un sujet qu'on va aborder. Voilà, donc je suis professeur de Nouveau Testament et de grec à la faculté de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine, la faculté libre de théologie évangélique. Je suis aussi pasteur. Et c'est d'une certaine manière dans le cadre de mon ministère pastoral que j'envisage mon ministère de professeur à la faculté. J'ai d'abord été pendant à peu près une dizaine d'années pasteur au sein des AEI. Et puis je suis engagé actuellement dans une assemblée de Dieu pour encore une semaine avant de rejoindre la Fédération Baptiste à partir de la deuxième semaine de décembre. Donc j'ai un parcours qu'on voit déjà, ne serait-ce que dans les dénominations, et j'en suis très heureux. Très bien. Gemma, si tu peux aussi nous dire comment tu as été oui. arrivée. Après un petit parcours en informatique, j'ai fait des études de théologie à Vaux-sur-Seine. Il y a mon professeur qui est là, un de mes professeurs, voilà, à Vaux-sur-Seine. Et puis, je suis issue des églises évangéliques arméniennes. Et pendant 20 ans, j'ai eu dans les églises évangéliques arméniennes un ministère parmi la jeunesse, l'enfance, au niveau national, un ministère dans les camps, les colos, et puis aussi au niveau local. Et puis dans la deuxième décennie, j'étais à mi-temps dans l'Union des églises arméniennes, et puis mon autre mi-temps était avec la Ligue pour la lecture de la Bible, j'étais rédactrice des notes bibliques, qui était l'épi avant, et puis c'est devenu le guide. Voilà, c'était un plaisir, une joie immense d'écrire des notes bibliques sur toute la Bible. Et puis depuis 2011 maintenant, je suis pasteur donc à l'église évangélique libre de Valence. Très bien. Et donc moi j'ai grandi beaucoup dans l'église anglicane, et pendant mes années de formation à Vaux-sur-Seine aussi, j'ai quelques professeurs qui sont là aussi de mes années à Vaux. J'étais pasteur de jeunes d'abord dans les églises anglicanes, et puis j'ai travaillé pour Jeunesse pour Christ avec un ministère itinérant de missionnaires de terrain, c'est comme ça qu'on appelait ça, à développer des soirées pulses. Et puis j'ai donc été reconnu comme donc responsable pastoral, on dit plutôt ancien, dans ma famille d'église Newground, d'abord dans une église à Paris qui s'appelle CVV, et puis ensuite implanteur d'église, toujours à Paris. Donc on a implanté une église il y a 5 ans qui s'appelle Fireplace, dans le quartier de Montparnasse. Et à côté de ça, je suis maintenant aussi enseignant dans un petit institut de formation en ligne, en soirée, qui est en train de se développer, qui s'appelle l'ITRC. Et je suis aussi depuis peu dans le bureau du CNEF. Donc, voilà. Très bien, merci. Je vais commencer avec une première question. C'est dans Éphésiens 4:11, l'apôtre Paul parle de 5 ministères qui sont établis. Est-ce que c'est cette liste de apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants, quels sont les ministères là-dedans qui sont pertinents pour notre France contemporaine? Est-ce qu'il y a d'autres ministères? Est-ce que c'est une liste qui est exhaustive, qui est fermée, ou est-ce qu'on peut envisager d'autres ministères? Peut-être que je vais commencer par toi. On aime toujours quand ça commence par quelqu'un d'autre. Oui, alors je pense qu'il y a quelque chose de particulier avec Éphésiens 4:11. Alors d'abord, ça continue avec Éphésiens 4:12 jusqu'à 16. Et c'est important. Ça veut dire que les ministères dont il est question en Éphésiens 4:11 sont rattachés à tous ceux qui vont faire le ministère de l'Église ensuite ensemble. Et il me semble qu'il y a quelque chose de particulier quand même avec ces ministères-là. D'Éphésiens 4:11, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Ils ont quelque chose de... Alors, tous ce sont des variations sur le ministère de la parole. Donc là, de manière très claire, on voit la centralité de la parole. En même temps, il me semble que ceux-là sont des ministères vraiment structurants pour l'Église. Il me semble qu'ils ont chacun d'eux une forme d'actualité encore aujourd'hui.
une forme d'actualité. Et en même temps, la question du ministère dépasse ces 4 ministères-là, puisqu'il y a d'autres ministères au sein de l'Église pour l'ensemble des croyants, quoi. Je ne sais pas si, justement, parmi les nouvelles formes de ministère, est-ce que Nathan, tu aurais un mot à dire? Oui, et même si moi je me situe pas tant dans ces nouvelles formes de ministère, sachant que le mien se situe plutôt dans ces ministères structurants, mais effectivement le fait d'avoir été par exemple pasteur de jeunesse pendant un grand nombre d'années montre qu'il y a des spécificités et en même temps moi j'avais toujours l'impression et j'ai toujours l'impression d'être au bénéfice et de recevoir de la part de ces ministères structurants pour pouvoir exercer ce que le Seigneur me met à cœur. C'est pas question de les distinguer, mais plutôt de voir que les ministères d'Éphésiens 4 ont été donnés par Christ à l'Église pour équiper les saints. Et donc l'enjeu, c'est que chaque chrétien soit actif, que chaque chrétien puisse mettre en œuvre ce que Dieu lui confie pour pouvoir servir l'Évangile dans notre monde. Mais effectivement, ça peut prendre des formes différentes. Et je pense que, bien que ces ministères soient structurants, et j'y crois profondément, ce serait peut-être piégeux d'y voir une nomenclature excessivement fermée, mais plutôt un cadre d'ensemble de réflexion qui permet à chaque personne de pouvoir se dire comment est-ce que Dieu m'utilise sans dévier sur toutes sortes de choses plus diverses que variées qui nous conduiraient peut-être à une forme d'éclatement, mais au contraire de dire à l'intérieur de ces aspects en fait du ministère, comment est-ce que moi je m'y retrouve avec les personnes que Dieu met à mon contact. Et donc si c'est des jeunes, ou bien si c'est avec des dons musicaux, ça va se faire à travers la louange, ou bien ça peut être de toutes sortes de manières. Donc je pense que c'est bien qu'on ait cette ouverture à une diversité, tout en reconnaissant ce que Cédric évoquait, ce côté structurant d'Éphésiens 4. Très bien. Justement, tu as évoqué le ministère d'équiper les saints. Justement, comment ça se manifeste aujourd'hui dans l'Église, notamment sur le terrain, je dirais, Gemma? Et après le verset 11, il y a le verset 12. Hein, oui. Et comment équiper les saints? Je trouve que c'est une question qui nous touche, nous en particulier, sur le terrain, dans l'Église. Vraiment, comment on fait? On parle beaucoup de ministère, de vocation, on parle de vocation pour tous. Nous sommes tous appelés à servir Dieu. Nous sommes tous appelés à mettre au service des autres les dons que Dieu nous a donnés. Mais comment on fait? J'ai remarqué que très souvent, ce que je faisais, c'était un appel du genre il nous manque 3 animateurs pour l'école de dimanche, qui veut bien le faire? Il nous manque des personnes pour la jeunesse, qui veut bien le faire? Et puis on se lève, on fait pas trop d'appels pour la louange parce qu'en général les gens se précipitent. En tout cas chez nous c'est comme ça. Vous voyez, on fait des appels, qui voudrait faire? Et je trouvais que c'était un peu dangereux. Dangereux pour 2 raisons. D'abord, il y a des personnes qui viennent et qu'on ne les voit pas du tout dans ce ministère et puis on va être embêtés, comment on fait? Et puis, deuxièmement, ce qui est dangereux, c'est qu'on fait passer le message qu'il y a un cadre, il y a des cases qu'il faut remplir. Et on demande aux gens de l'Église de réfléchir à ce qui font partie de ces cases. Alors, on a mené une réflexion dans l'Église sur cette question des ministères et on a essayé d'inverser les choses. Au lieu de trouver des personnes pour remplir des cases, on s'est dit, on va faire un travail pastoral pour accompagner toutes les personnes dans l'Église à trouver leur ministère. Quel est leur appel? Quel est le ministère que Dieu leur a donné? Avec une part d'enseignement sur les dons spirituels, sur leur personnalité, sur leur expérience de vie, l'expérience spirituelle qu'ils ont vécue. Ça dit quelque chose de notre ministère. Moi, le Seigneur est venu me chercher quand j'étais toute petite. Et c'est pas pour rien que pendant 20 ans, j'ai travaillé, toute petite. Dans mon église, on rigole quand je dis ça parce qu'il y en a qui disent que j'ai pas grandi depuis. Mais ça, c'est les mauvaises langues. mais c'est pas pour rien que pendant 20 ans, j'ai travaillé avec les enfants. Je veux dire, ça dit quelque chose. Donc, il y a tout un accompagnement pastoral dans l'église. On a un parcours de plusieurs entretiens pour aider les personnes à trouver leur ministère. Après, de les mettre dans un service et de les accompagner. Dans l'Église, on a un slogan qui est « On a le droit à l'erreur ». Ah ouais. On a le droit de se planter, on a le droit de ne pas faire comme il faut, on a le droit de se chercher, on a le droit de changer. Du coup, équiper les saints,
je trouve que c'est vraiment dans l'autre sens. Ce n'est pas chercher des personnes pour servir dans l'Église, mais aller accompagner les personnes pour que chacune trouve quel est le feu que Dieu a mis dans leur cœur, quelle est la passion qu'ils ont, quelles sont leurs compétences, quels sont les dons spirituels que Dieu leur a donnés, et les encourager à vivre chacun dans son ministère et dans son appel. Et je pense aussi, ça demande un changement de mentalité, notamment de la part de ceux qui sont dans le corps pastoral, ceux qui sont responsables d'église. Je pense que parfois même de façon insidieuse, on voit les membres de l'Église comme étant au service des responsables, des pasteurs, de la vision de l'Église, alors que bibliquement, c'est les responsables d'Église qui sont au service du reste de l'Église. Et c'est très important qu'on ait ce changement de mentalité. Les responsables d'Église sont là pour servir et équiper les saints. Si tu permets, je réagis encore à ce que Gemma disait. Alors moi, je suis entièrement d'accord avec ce qu'elle vient de dire là. Dans la manière pastorale de faire les choses. Et je trouve que lorsqu'on part des activités pour ensuite chercher les personnes, on inverse l'ordre d'Éphésiens 4. C'est « il a donné ». Et donc je pense que si on repart de ce qu'il a donné, alors bien sûr les ministères structurants, mais ensuite il a donné à travers l'appel qu'il a lui-même lancé, c'est lui qui appelle, et il sait pourquoi. Alors on repart du sens du don et de l'appel vers ce vers quoi l'appel dirige ensuite. Et je pense que ça peut aider une assemblée, une église locale, à voir ce que Dieu lui a donné de spécifique, justement. Plutôt que de se dire, une église, le mardi, il y a une réunion de prière, le mercredi, il y a une réunion d'études, le samedi, il y a une réunion de jeûne, c'est-à-dire des choses qui sont simplement les activités routinières, entre guillemets. Et du coup, il y a de nouveaux ministères qui peuvent être créés, de nouveaux services qui peuvent être créés dans l'église. Nous, on a eu quelqu'un qui est venu et qui a vraiment un appel de louange, d'adoration au travers de l'art, au travers de la peinture. Et on a mis en place un atelier peinture où c'était plein, où il y a des gens qui venaient et qui vivaient des moments spirituels de communion avec Dieu au travers de la peinture. Voilà. Mais jamais de la vie, on aurait pensé faire un truc comme ça dans l'église si Dieu nous avait pas donné quelqu'un qui avait cela à cœur. Voilà. Ça ouvre un espace de créativité. Exactement. Ouais. Est-ce que justement l'espace de créativité est davantage... Est-ce qu'aujourd'hui on est davantage sensible, je dirais au XXIe siècle, à ouvrir cet espace de créativité, là où peut-être que dans les décennies ou voire les siècles précédents, il y avait justement quelque chose d'un peu plus fermé. Je ne sais pas si tu as... Je ne connais pas les décennies et les siècles précédents, malheureusement. Mais je peux donner un exemple, peut-être, de cette créativité tout récent. On a une implantation d'église, beaucoup de choses ne sont pas structurées. Et une des choses qu'on a mal faites dans les 4-5 dernières années dans notre implantation d'église, c'est qu'on a mal marqué les moments clés dans le calendrier de l'église. Noël, Pâques, Pentecôte, etc. Et il y a une femme qui est dans notre église maintenant depuis quelque temps, et qui s'est rendu compte de ce manque. Et elle a simplement contacté moi-même et puis mon co-ancien pour nous dire j'aimerais bien qu'on fasse quelque chose pour Noël. Et plutôt que de dire ok, on va s'atteler à faire une réunion et puis on décidera qu'est-ce qu'on fait pour Noël, on lui a dit Ruth, qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire ? Et elle nous a parlé de plein d'activités différentes. Faire des gâteaux avec les enfants pour les distribuer aux personnes nécessiteuses, créer un calendrier de méditation pour l'Avent, préparer une célébration de Noël pour le 17 décembre, changer les slides qui apparaissent sur le PowerPoint pendant tout le mois de décembre pour marquer l'Avent, la playlist qu'on passe avant le début du culte, on la change, on met des chants de Noël. Et elle n'a pas un ministère de Noël, ça n'existe pas un ministère de Noël, mais elle a un don de leadership, elle a un don d'enseignement, elle a de la créativité, elle a de la compassion, et toutes ces choses-là, elle a su les mettre au service. Et nous, on a simplement pu, en tant qu'Église, être au bénéfice, en fait, de cette créativité, de cette bonne volonté, dans un cadre dans lequel les uns et les autres sont libérés pour pouvoir prendre des initiatives, etc. Donc, c'est petit, c'est à l'échelle d'une implantation d'église, mais je pense que c'est un exemple concret de quand on crée un espace et qu'on se met au service des membres de l'église. Et donc plutôt que nous, on indique, faut qu'on fasse Noël, comment est-ce que les anciens le voient absolument ? Ça peut aussi être, comment est-ce que d'autres membres de l'église le voient aussi ? Mais je vais peut-être poser des questions qui fâchent. Pour les ministères structurants, j'ai l'impression que c'est pas toujours aussi simple. Et notamment, c'est un peu le thème, il y a parfois la crise des vocations. Et est-ce que si on est un peu
on va dire, pragmatique. Moi, c'est voilà, le côté journaliste pragmatique. Se dire, OK, il y a l'appel, mais est-ce que cette crise des vocations, est-ce que c'est pas aussi l'occasion d'aller puiser dans un réservoir dans les églises? Il y a beaucoup de femmes. Il y a aussi dans les instituts, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de femmes qui vont se former. Et il n'y a pas forcément, en tout cas, j'allais dire les débouchés, où il n'y a pas forcément la porte qui est ouverte pour des ministères structurants pour elles. Je ne sais pas, est-ce qu'il y aurait pas une opportunité là donc je te lance aussi, parce que tu es aussi en partie concernée, Gemma, je te lance... Tu oses poser ce genre de questions, David? Justement, on parle d'un ministère féminin. Est-ce que la crise des vocations, c'est pas l'occasion de développer un ministère féminin? Alors, si je peux me permettre, j'aime pas qu'on dise ministère féminin, parce que le ministère, il est pas masculin ou féminin. C'est le ministère des femmes. Je vais répondre franchement, si vous me permettez. Excusez-moi, mais les femmes ne sont pas là pour remplacer les hommes qui manquent. Non, les femmes ne sont pas là pour pallier au manque de je ne sais quoi. Enfin, je sais pas moi, j'imagine pas Dieu dire « Ah mince, les gars, ils se bougent pas, ben alors je vais envoyer des femmes. » Je crois qu'il a trop de respect pour les femmes pour le faire. Si on part du principe que Dieu a donné un ministère à chacun, une vocation à chacun, eh bien, je dirais, laissons les femmes vivre leur ministère. Osons croire que Dieu peut en donner à une femme, peut appeler une femme pour un ministère, et osons lui dire, l'autoriser à vivre pleinement son ministère. Pour moi, c'est ça l'exercice de l'autorité. L'autorité, c'est le groupe qui nous autorise à vivre pleinement, mais qui autorise tout le monde, hein, les hommes comme les femmes, les grands comme les petits, qui nous autorise à vivre l'appel que Dieu a pour nous. Et on a parlé des ministères structurants, et Cédric a dit que c'était des ministères principalement de la parole. Est-ce que ces ministères concernent les femmes? Est-ce que tous ces ministères qu'on prend dans la Bible, quand on les lit, est-ce que c'est que pour les hommes? C'est une question que je me suis posée parce que quand j'ai eu mon appel, je l'ai eu très très tôt, hein. Je l'ai eu à 15-16 ans. Quand je lisais la Bible, à chaque fois que je voyais un verset, j'avais un papier à côté, j'écrivais une prédication à côté. Parce que ça me parlait, j'avais envie de dire plein de trucs. Bon, j'étais déjà bavarde, hein, donc j'avais envie de dire plein de trucs. Et puis, la première chose qu'on m'a dite, mais n'oublie pas, t'es une femme. Et hier, je l'ai raconté au dîner des protestants. Il m'est arrivé, d'ailleurs, il est là, mon pasteur, j'arrive pas à le voir, mais je crois qu'il est vers là. Et, un jour, il était absent, et puis je l'ai remplacé, j'ai prêché. Donc, on m'a demandé de prêcher, j'ai prêché. Et à la sortie du culte, il y a une dame extraordinaire, hein, vous savez, ces vieilles dames qu'on aime bien, qui prient pour nous tous les jours. Une dame comme ça, en plus arménienne, tu vois, un cœur maternel. Elle est venue me voir, et puis elle m'a dit « Oh, Gemma, quel dommage que tu ne sois pas un homme. Tu aurais pu être un bon pasteur. » Mais tu sais, elle était très sincère. Et je crois vraiment qu'elle regrettait que je ne sois pas un homme. Mais mon problème, c'est que j'ai cru à cette parole. Qu'est-ce que j'ai cru? J'ai cru que c'était un dommage que je sois pas un homme. Désolée. Ça, c'est mon côté arménien aussi. Pendant des années, j'ai dit, oh là là, le top, c'est d'être un homme. Mais bon, tant pis, je suis une femme. Tant pis, je suis une femme, il faut que je fasse avec. Et tout le long, c'est de vivre dans l'Église avec cette impression qu'on est en train d'usurper quelque chose qui n'est pas pour nous. Mais c'est terrible de vivre ça. Tu vois, usurper un micro qui n'est pas pour nous, usurper une parole qui n'est pas la nôtre, usurper un ministère qui ne serait pas le nôtre. Mais qu'est-ce qu'on fait du feu que Dieu met dans notre cœur? Qu'est-ce qu'on fait de l'appel que Dieu met dans notre cœur? Qu'est-ce qu'on fait de tout ce qu'on est en train de dire, hein, dans nos réunions? Prie le Seigneur, demande-lui à quoi il t'appelle. Et quand il répond, on fait quoi? Eh bien, Dieu m'a dit juste une chose, c'est que les dons qu'il nous a donnés, on est responsable devant lui. L'appel qu'il nous fait, on est responsable devant lui, de la façon dont on l'utilise. Et
Et nous devons chacun accepter qui nous sommes. Je suis une femme, et c'est génial d'être une femme. Et je crois que ce qu'il y a de mieux pour moi, Dieu a décidé que ce qu'il y avait de mieux pour Gemma, c'est qu'elle soit une femme. Et Dieu ne se trompe pas dans son appel. Et je me régale à le servir en tant que pasteur et en tant que femme. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Merci, ouais, non, c'était très clair. Mais en résumé, écoutons l'appel que Dieu fait aux femmes. Et justement, Cédric, par rapport à cette question de l'appel, parce que toi, tu as dit que tu es à la fois pasteur et enseignant, pourtant parfois on peut avoir tendance à séparer les deux. Comment est-ce que tu vis ça? Comment est-ce que tu vis ce ministère dans un endroit, je dirais, dans cette case que peut être la faculté, et dans l'autre case que peut être l'Église, et aussi dans différentes dénominations que tu as connues? Eh bien, je dirais que la faculté, si c'est une case ouverte. Ça, c'est bien. C'est une case ouverte, en tout cas la FLTE, puisque c'est là que je suis, hein, donc je peux parler pour la FLTE. Mais j'imagine qu'il y a des choses qui sont transversales et qui sont partagées par d'autres institutions. C'est une case ouverte parce que c'est interdénominationnel. Ça veut dire que lorsque je suis à la faculté, je suis en contact avec tout le monde évangélique. Ça, je trouve ça extraordinaire. Mais personnellement, je ne sépare pas pastorat et enseignement. Pour moi, c'est la même chose. Je suis pasteur en étant enseignant. Je l'étais déjà lorsque j'étais à plein temps sur les 2 églises où j'étais, Franconville et Sannois, au sein de l'AEI. Je suis actuellement pasteur à plein temps, on dit plein temps, à la faculté, mais je suis le professeur à la faculté, mais je suis pasteur à l'église où je vais. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de séparation entre les deux. Comment ça se manifeste quand j'enseigne à la faculté? J'enseigne à mes étudiants, mes étudiantes, qui en même temps sont mes frères et sœurs dans la foi. C'est-à-dire qu'il y a cette double réalité, et l'objectif pour moi n'est pas seulement la dimension académique, c'est évident que c'est là, hein, mais c'est cette dimension d'édification spirituelle, parce que je sais que j'ai la grâce de contribuer à la formation de ceux qui sont lumière du monde, quoi. Voilà, c'est ce que nous sommes ensemble. Donc, être professeur, c'est être pasteur, c'est être un berger, c'est faire attention aux dépôts que j'ai reçus, le transmettre aussi fidèlement que je le puis, non seulement par ce que je dis, mais par ce que je suis, ce que j'incarne. Voilà. On parle beaucoup aussi parfois d'usure pastorale, ou peut-être dans certains ministères où il peut y avoir une forme d'épuisement. On entend parler de burn-out, et ce sentiment que dans la nouvelle génération, en tout cas ma génération, peut-être les générations plus jeunes encore, davantage de sensibilité sur cet équilibre entre le ministère et la vie de famille, le temps libre. Est-ce que du coup, aujourd'hui, ou dans l'Église contemporaine, le ministère devient moins une charge lourde sur les épaules qui a pu l'être justement dans d'autres temps? Je sais que tu n'as pas connu ces autres temps, mais je te pose la question, comment est-ce que toi tu envisages ça? Dans un sens, c'est une charge. Parce qu'il me semble que lorsqu'on est appelé, Charles Spurgeon disait, si tu peux être juste un boulanger ou un avocat, de grâce, soit un boulanger ou un avocat. Il y a quelque chose avec l'appel et la vocation où Paul dit « Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile ». Et il me semble que c'est important aussi qu'on se souvienne de ça, qu'on ne diminue pas, qu'on ne dévalorise pas la réalité, que Paul en parle comme une charge qui m'est confiée. Et si on n'a pas ce sentiment profond que c'est quelque chose que Dieu demande de nous et je ne peux pas ne pas le faire, reconnaissance ou pas d'ailleurs, je ne le ferai pas de façon aussi autorisée s'il n'y a pas la reconnaissance dans l'Église. Bien sûr, c'est important d'attendre cette validation de laquelle nous parlait Xavier tout à l'heure. Mais que j'ai la reconnaissance ou pas, j'aurai à cœur de transmettre ce que Dieu m'a donné, d'accompagner qui a besoin, de parler de l'Évangile à qui a besoin de l'entendre. Mais je pense qu'il y a aussi, oui, ce besoin d'équilibre qui est là de plusieurs manières. Et pour moi, c'est une question de priorité. Ma priorité première est d'être un bon mari et un bon père de famille.
bien plus que d'être un bon responsable d'église. Et pour ça, j'ai besoin que mon agenda le reflète. Et je pense que de ce que j'entends de personnes peut-être qui sont enfants de pasteurs, c'est pas quelque chose qui s'est toujours vécu pour certains enfants de pasteurs qui ont souffert du fait qu'ils avaient l'impression que le pasteur, sa première famille, c'était son église locale, et puis finalement, sa femme, ses enfants avaient les quelques miettes qui tombaient en bas de la table. Alors que c'est supposé être l'inverse. Mais il me semble que si le repas à la table de la famille de responsables d'église est un festin, c'est bien plus que des miettes dont bénéficieront le reste de l'église. C'est plutôt une place aussi à cette table, c'est une place aussi à ce festin. Une deuxième chose pour permettre que cette charge soit partagée, c'est cette idée de travailler en équipe. Profondément important qu'on développe des églises dans lesquelles les responsables n'exercent pas seuls. Même dans des petites églises, même dans des implantations d'églises, ne travaillons pas seuls. Entourons-nous de personnes qui peuvent porter cette charge avec nous. Idéalement, de façon partagée. Mais s'il n'y a pas cette possibilité, si des personnes dont la mesure du don, de la maturité n'est pas suffisante, d'au moins réussir à déléguer, à partager, à confier des responsabilités, à nous décharger, et d'avoir ce sentiment de camaraderie, de travail ensemble, lorsque le ministère devient difficile, lorsqu'on traverse une saison qui n'est pas simple, lorsqu'il y a une situation pastorale dans l'Église qui est pesante. Quelle grâce de pouvoir en parler avec quelqu'un d'autre, et juste au moins le fait de pouvoir en parler, quelqu'un qui partage cette charge avec nous est vraiment importante. Et on parle de crise de la vocation, et c'est vrai, il y a dans certaines unions un vrai manque de pasteurs qui viennent, mais peut-être que le modèle qu'on se fait d'une personne unique qui porte à elle toute seule l'ensemble de la charge de l'Église n'est pas ce à quoi est supposé ressembler le ministère, mais peut-être plutôt quelque chose de partagé où personne n'a besoin d'être le généraliste super pasteur, homme à tout faire, femme à tout faire, ultra compétent avec des années d'expérience, mais plutôt un ensemble de personnes qui peuvent avec leurs différentes compétences s'appuyer les uns sur les autres, être redevables les uns envers les autres. Ce qui peut peut-être permettre aussi d'éviter certaines pratiques abusives, mais aussi pouvoir nous complémenter avec les dons qui sont les nôtres. Et donc, comme on l'entendait plus tôt, si l'accompagnement de personnes est quelque chose qui me pèse, peut-être que mon collègue, mon collaborateur est meilleur là-dedans, et pour lui, la préparation d'une prédication lui prend bien plus de temps, et pour moi, beaucoup moins. Ou bien qu'on est tous les deux très bergers enseignants, mais aucun d'entre nous n'est particulièrement percussif dans l'aspect évangéliste, mais s'il y en a d'autres dans l'équipe qui peuvent incarner ça, c'est pas qu'on se dédouane. Tout l'ensemble du ministère de l'Église incombe aux responsables de l'Église, il me semble, mais on peut, comme dans une équipe de basket, dire on est tous là en train d'attaquer, en train de défendre ensemble, mais il y en a un qui est meilleur en meneur de jeu, en distribution de balles. Il y en a un autre qui est meilleur au centre pour assurer un petit peu de masse corporelle sous le panier. Et donc, bon, si je suis petit et je me retrouve sous le panier, je vais quand même faire le travail du pivot. Si je suis grand et que je suis pas très bon avec mes mains, mais je me retrouve avec la balle, je vais quand même chercher à distribuer. Donc c'est pas question de dire on a des rôles exclusifs, mais plutôt on reconnaît des spécificités aux uns et aux autres. Et peut-être pour Gemma, est-ce que du coup tu envisages aussi un ministère qui serait un peu plus aussi transversal, c'est-à-dire pas uniquement celui de ton église, mais aussi en lien avec d'autres églises, notamment dans tes responsabilités au sein de l'Union? Oui, au sein de l'Union, j'ai intégré la commission des ministères, après la commission synodale et maintenant la présidence de la commission synodale. Obligatoirement, c'est un ministère transversal de visite des églises, d'encouragement des églises et de prendre soin du corps pastoral. C'est vraiment ces deux missions, prendre soin des églises et du corps pastoral, et c'est très important de prendre soin des deux. Je suis absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit, et je rajouterai peut-être une chose à laquelle, pour moi, qui est important pour moi dans l'exercice de mon ministère et de la charge qui s'accumule. C'est en s'appuyant sur ce texte d'Hébreux, et hier Émile Nicole l'a cité. Jésus, en vue de la croix, en vue de la joie qui lui était réservée, il a accepté la croix. C'est un verset qui me bouleverse. Comment c'est possible que les deux aillent ensemble, hein? Comment c'est possible que
qu'on aille sur ce chemin de sacrifice en vue de la joie. Et ma prière, c'est que pour moi et pour mes collègues, dans tout ce que nous vivons, que Dieu préserve en nous cette joie, la joie, l'enthousiasme de voir ce qu'il est en train de faire, d'être au diapason de l'action de Dieu, et que la joie de voir l'action de Dieu, la puissance de l'Esprit qui agit dans la vie de ceux qui nous entourent, nous porte, nous transporte pour que nous puissions vivre toutes nos situations, toutes nos difficultés en vue de cette joie, en vue de la joie qui nous est réservée. Et c'est ça notre espérance, c'est ça qui nous fait avancer. Sinon, on s'arrête tout de suite. C'est ça qui nous fait avancer. Et justement, par rapport à ministère partagé, peut-être, je sais pas, est-ce que ça serait envisageable d'avoir un ministère qui soit entre plusieurs églises, mais qui soit non plus d'envisager les églises comme je dirais des silos, mais plus avec oui, des réseaux. Des réseaux. Et justement, oui. Est-ce que tu peux partager ton expérience là-dessus ? Je trouve que c'est extraordinaire de connaître les assemblées de toute une région. Alors ça peut être d'une région, mais au sein d'une même union ou entre des unions différentes. Pour ma part, j'ai la joie de prêcher assez régulièrement dans des églises de dénominations tout à fait différentes, avec une expression de leur adoration très différente. Mais je trouve ça très intéressant parce que ça crée du lien, je trouve. Ça me permet de les connaître, ça me permet de les faire connaître, ça me permet de transmettre des nouvelles quand je vais d'une assemblée à une autre. Et je trouve que ce serait intéressant qu'on ait, pourquoi pas, de plus en plus d'équipes un peu comme ça. On pourrait dire supralocales, régionales, on peut y mettre le mot qu'on veut, mais des équipes qui fassent vivre des réseaux d'églises. Il y a des pastorales, alors ça existe dans certaines unions, où il y a des personnes qui ont pour responsabilité de créer du lien. Mais peut-être qu'on y gagnerait à généraliser ça à l'ensemble de nos unions, peut-être, je ne sais pas. Mais ce serait mon souhait, en tout cas. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est le fait d'avoir des équipes, pourquoi pas, des équipes qui travaillent sur une région, qui travaillent peut-être à un niveau supérieur encore qu'une région, et qui rassemblent les différentes couleurs, pourquoi pas, qu'on retrouve dans Éphésiens 4, avec des personnes qui ont une couleur un appel un peu plus apostolique, d'autres un peu plus prophétiques. Bien sûr, il faut définir ce qu'on entend par là. Et puis, je pense de manière pas trop rigide, pour que ce soit réaliste et applicable. Mais en tout cas, il me semble qu'il faut créer davantage de liens, oui. Et faire tomber des préjugés, notamment encore, qui ont la peau dure, toujours, entre différentes dénominations, parfois. Et c'est ce qu'on voit dans le Nouveau Testament, tout simplement. L'équipe de Paul est une équipe diverse et qui intervenait auprès de toutes les églises dans sa sphère ou dans sa zone d'activité, dans la mesure que Dieu lui a confiée. C'est comme ça qu'il en parle lui-même. Et puis il parle de « comme dans toutes les églises » ou bien « toutes les églises vous saluent ». C'est pas nécessairement toutes les églises qui existaient à cette époque, mais au moins toutes les églises qui étaient dans le giron apostolique de Paul. Et il disait, je vous envoie Timothée, vous le connaissez, lui connaît mes voies dans le Seigneur, ou bien Tite vous a pris à cœur, etc. Et puis il y a cette capacité à pouvoir travailler en équipe, intervenir auprès de plusieurs églises. Et les églises de la Macédoine vous saluent. Il y a ce côté vraiment relationnel, connecté. Il me semble que ces ministères translocaux, que sont aussi les ministères Éphésiens 4, il me semble, dans toutes leurs mesures, dans toute leur amplitude, ces ministères translocaux sont appelés à être facteurs d'unité entre les églises, justement. Et Éphésiens 4 parle par-dessus tout de l'église au sens universel plutôt que de l'église locale. Et donc cette nomenclature me semble particulièrement pertinente, d'autant plus dans l'extra-local que même à l'échelle locale. Juste, j'ajoute encore que nous, pasteurs, nous avons des pastorales. Enfin, je pense que la plupart d'entre nous, nous participons à des pastorales. Ça veut dire que nous rencontrons d'autres pasteurs, d'autres assemblées, de notre union ou d'autres unions.
Et je crois que ça nous apporte beaucoup de nous connaître. Mais au niveau de nos assemblées locales, elles n'ont pas si souvent que ça l'occasion de vivre ce genre de moment-là. Peut-être avec la semaine universelle de prière, par exemple. Mais c'est très ponctuel quand même. Et donc, il me semble qu'il y a peut-être là matière à réfléchir. Et comme je suis un peu bavard, comme toi aussi, juste une dernière chose. Je me rends compte que nous avons beaucoup misé en tant qu'Église avec S, ou Église avec S. Nous avons beaucoup misé sur un certain type de pastorat. Et en fait, il y a des pasteurs qui ne rentrent pas dans ce moule-là, et qui passent parfois à côté de leur appel parce qu'ils sont bloqués dans un certain moule. Et donc, il me semble que là aussi, au niveau des unions, nous avons besoin de réfléchir à la manière de soutenir d'autres types de ministères pastoraux et puis de soutenir des évangélistes. Quand je dis soutenir, c'est-à-dire matériellement. Je sais bien que l'argent, c'est le nerf de la guerre, mais il y a d'autres ministères que le ministère pastoral, comme on l'entend, qui sont nécessaires aussi. Et justement, j'ai l'impression que ces dernières années, on a beaucoup entendu aussi parler d'implantation d'églises et avec peut-être un nouveau mode. On a parlé du bivocationnel, des personnes qui peuvent avoir justement un ministère structurant dans lequel ils sont rémunérés, mais sur un temps partiel, et à côté d'avoir une activité professionnelle, j'allais dire, à l'extérieur de l'église. Est-ce que c'est aussi un modèle qui pourrait se développer, ou est-ce qu'on en arrive aussi à des limites? Je sais pas si... Enfin, je sais pas. Je pose la question à vous trois. Je vais répondre parce que c'est mon cas. Je suis traducteur, auto-entrepreneur à côté de mon ministère. Ce qui me donne, parce que je suis auto-entrepreneur, ça me donne du temps aussi pour pouvoir être souple, accorder à l'Église le temps dont il a besoin, mais aussi que l'Église comprenne que je ne suis pas entièrement, 100% à disposition de tous à tout instant. Maintenant, il me semble que c'est un bon modèle, notamment dans les actions pionnières d'implantation d'églises, mais c'est pas pour minimiser la force qui vient avec le fait d'être à plein temps, de pouvoir dévouer tout son temps, de ne pas avoir ces autres considérations à côté, ces autres poids, ces autres charges. Donc oui, et je pense qu'une des choses dans lesquelles on pourrait réfléchir à former les gens, peut-être dans le parcours évangélisation et implantation d'église, même si j'ai absolument rien à enseigner à Daniel Lichty, au contraire, j'ai beaucoup plus appris de sa part, mais il me semble que faire des formations sur comment savoir générer un revenu à titre personnel à côté de son ministère pourrait être un axe de développement pour nous et pour nos églises qui serait très intéressant, notamment dans l'implantation de l'église. Maintenant, ta réalité à toi doit être tout à fait différente dans une grande église établie comme M. C'est sûr que dans une grande église, il y a plus de moyens, mais dans notre union, nous avons aussi beaucoup de petites églises qui n'ont pas les moyens d'avoir un salarié à plein temps, et on est obligé de trouver d'autres idées, de développer d'autres idées. Et, alors, je vois dans notre union d'église, nos implanteurs, ils ont un travail aussi à côté, mais c'est dans un objectif précis aussi. C'est pour avoir du réseau, pour avoir des contacts dans la localité où ils sont, pour s'intégrer dans le tissu social. Donc il y a un objectif autre aussi, enfin pas uniquement du besoin financier. Et je trouve qu'il y a aussi un piège. L'autre piège pourrait être aussi que l'Église ne se mobilise pas pour subvenir aux besoins et puis de donner cette charge pour celui qui est là pour enseigner. Enfin, il peut y avoir l'autre piège à côté. Hein. Voilà. Ben oui. Tu voulais réagir aussi? Je disais juste oui. mais je me dis que si j'étais encore pasteur à plein temps, je serais prêt, par exemple, à dire, voilà, on a aussi un évangéliste dans l'Église. Plutôt que l'Église cherche à me donner une allocation pastorale correspondant à un plein temps, tiens, il y a un autre besoin, il y a un autre ministère là, pourquoi pas simplement avoir une moitié, un mi-temps, hein, et puis pour lui un mi-temps, c'est-à-dire un soutien partagé, c'est-à-dire ne pas tout concentrer que sur un type d'appel, quoi.
Bon, voilà, pour moi, c'est important. Je suis absolument d'accord. Enfin, et d'ailleurs, c'est une fois de plus, c'est mon cas. Je pense que on serait en mesure que je sois à plein temps dans l'Église, mais mon collègue ancien a un appel aussi à servir dans l'Église avec son temps qui est tout aussi présent, prégnant que le mien. Un vrai rôle cadre de formateur aussi, avec une qualité d'enseignement excellente. Vraiment, c'est un enseignant de premier ordre. Et donc c'est tout à fait logique que lui aussi ait du temps, et donc on est tous les deux soutenus par l'Église partiellement, c'est là où on en est aujourd'hui dans l'Église, quoi. Donc oui. Et justement, vu qu'on parle de l'Église contemporaine, de l'Église d'aujourd'hui, aussi peut-être dans une perspective prospective pour les années, décennies à venir, on parle de ministères, on a parlé de ministères structurants, c'est-à-dire c'est les ministères dans lesquels tout le monde n'est pas appelé. Enfin, chacun a son ministère, mais tout le monde n'est pas forcément appelé à ce service-là. Mais là, on voit notamment avec l'explosion des prédicateurs sur TikTok ou sur Instagram, ou sinon des gens qui vont faire leur chaîne YouTube, peut-être même Snapchat et autres. Je les dis tous comme ça, il n'y a pas de problème de pub. Est-ce que c'est pas aussi des nouvelles formes ou des nouveaux ministères, mais qui sont justement pas forcément établis de façon officielle? Parfois, ça peut être le cas. Mais comment envisager ça? Quel regard porter là-dessus? Est-ce que ça peut être quelque chose qui peut être ramené aussi, soutenu par d'autres personnes dans l'Église? Enfin, quel est votre regard justement d'acteur de terrain sur cette nouvelle réalité? Je ne sais pas si Gemma, tu as une réflexion là-dessus. Je ne sais pas si j'ai la réponse, mais en tout cas, la réalité, c'est qu'on accueille des personnes qui viennent à l'Église via ces moyens. Là, dernièrement, on a eu 3-4 baptêmes de personnes qui m'appellent pour une préparation au baptême. Et quand je discute avec elles, elles connaissent beaucoup de choses sur l'Évangile. Elles ont vraiment fait un parcours de conversion qui ne viennent pas du tout de familles chrétiennes. Et dans la discussion, j'apprends que voilà, c'était une influenceuse qui leur a parlé, et l'autre, c'est sur TikTok qu'elle a rencontré quelqu'un, des personnes que je ne connais pas. Moi, je ne suis pas sur ces réseaux, mais je vois certains fruits. Alors après, il faut pouvoir vivre l'Église. Il faut juste pouvoir dire à ces personnes qu'on n'est pas le seul chrétien, que la vie chrétienne est une dimension aussi relationnelle. On est dans un corps, on est dans une famille, et de pouvoir vivre avec les autres notre foi. Donc, pour l'instant, on récolte quelques fruits, et puis on fait la suite, on fait le travail de suite aussi, tout simplement. Oui, bon, moi j'ai envie de dire Jésus-Christ est prêché. Ouais. Maintenant, s'il y a parmi nous des influenceurs, formez-vous quand même. Parce que ce n'est pas une critique dissimulée, mais c'est une responsabilité affirmée par les Écritures. Nous avons une responsabilité, et plus nous avons d'influence, j'ai envie de dire, plus nous devrions avoir le souci d'être justes dans ce que nous disons, puisque nous avons la grâce de contribuer à attirer beaucoup de personnes, en tout cas influencer beaucoup de personnes. Donc, formez-vous, s'il y en a parmi nous, formez-vous. Il me semble que c'est quelque chose auquel on doit être ouvert, parce que la Bible elle-même nous montre à quel point les réseaux de technologie étaient utilisés par les premiers apôtres pour voir l'évangile se diffuser. Donc ce serait absolument absurde de dire ouais, on n'est pas trop sûr de ça. Donc je veux l'affirmer, et je crois que de la même façon que la réforme a été promue à travers les avancées technologiques qu'était l'imprimerie, je suis convaincu qu'Internet va avoir un grand rôle. Je vais aussi donner un mais avec Cédric. Donc bien sûr, formez-vous. Je pensais à le dire. Où est-ce qu'elle se trouve la caméra? Comme ça, je peux parler directement à ceux qui nous regardent. Si vous avez cette volonté de servir Dieu à travers TikTok, ne le faites pas de façon déconnectée de votre église locale, ne le faites pas de façon déconnectée des responsables dans votre église qui sont capables aussi de vous valider ou de vous dire attendez, parce que c'est quelque chose auquel vous vous exposez à toutes sortes de choses, vous vous exposez à faire des choses alors que Dieu ne vous a pas appelé ni préparé, vous vous exposez à faire des choses peut-être dans lesquelles vous n'êtes pas encore
encore prêt, et vous vous exposez à faire les choses de façon seule et à vous retrouver dans des situations qui vous dépassent. Maintenant, le faire avec une église, le faire en contact avec une église, permet à ce que vous soyez pleinement accompagné dans ce que vous faites, que ce que vous ferez aura plus de profondeur et plus de sens, et le fruit que vous portez pourra être continué sur le long terme de façon totalement pertinente. Plutôt que d'avoir des personnes qui arrivent dans une église et qui disent « mais je connais personne, je connais rien, je pars de rien », d'arriver dans une église où la personne peut-être même qui est vous êtes influenceur de quelqu'un, vous allez retrouver la personne en personne et vous allez pouvoir lui dire non seulement regarde mes vidéos, mais rejoins une communauté, parce que c'est en communauté qu'on devient un disciple de Jésus. Oui, alors de nos jours, on parle beaucoup d'individualisme. On dit que c'est assez propre à la postmodernité. On est peut-être déjà presque en postmodernité même. Mais il me semble que l'une des raisons pour lesquelles il y a un tel individualisme, c'est la perte de récits collectifs. Les récits collectifs disparaissent. Et l'Église, ce sera toujours un récit collectif. Et je crois que qu'on prêche en ligne, qu'on prêche en chair et en os, c'est-à-dire là en présence, il me semble qu'il y a une chose à communiquer, c'est que et les ministères et puis la vie d'Église, c'est un récit collectif et ça doit le rester. S'il y a un récit qui ne doit pas être oublié, c'est bien celui-là. Voilà. Depuis l'Ancien Testament, nous le lisons, Dieu veut se faire un peuple. Il ne veut pas juste sauver des individus. Très bien. On arrive à la fin de cette table ronde. Peut-être dernière question, et si vous pouvez, chacun de vous trois, répondre en quelques mots. Quels seraient vos conseils pour des jeunes ou des moins jeunes qui, justement, peut-être qui ressentiraient cet appel, ou en tout cas qui se questionneraient cet appel pour le ministère? J'ai dit les jeunes et les moins jeunes, j'ai pas dit les vieux. Oui, les vieux, bien sûr. Mais je le dis de façon un peu plus détournée. Les moins jeunes. Mais tout simplement d'interroger cet appel, de ne pas le laisser tomber, d'aller jusqu'au bout, d'oser 2 pas, un pas de foi, de confiance en Dieu. Dieu ne se trompe pas dans son appel. Un pas de confiance dans la communauté, dans l'Église, comme l'a dit Nathan. Les ministères, il y a le discernement des ministères. C'est la communauté, c'est l'assemblée qui discerne le ministère et qui le reconnaît. Il y a la reconnaissance de ce ministère qui est très important, donc d'aller jusqu'au bout et d'avoir le courage et l'audace d'y aller. Courage et l'audace de dire oui. Je dirais, rapproche-toi de quelqu'un qui exerce déjà un ministère d'une façon qui te semble appropriée, adaptée, inspirante. Passe autant de temps que possible avec cette personne, pose-lui autant de questions que possible, agace-la, saoule-la, sois présent à ses côtés comme un pot de colle pour pouvoir recevoir tout ce que tu as à recevoir de la part de cette personne-là. Et je pense que c'est une bonne manière de pouvoir nous aussi transmettre en bâtissant sur les épaules de personnes qui sont venues avec eux. Vraiment écoutez-les quand ils vous disent non. J'ai tellement fait quand même des choses auxquelles des mentors à moi m'ont dit non pour me rendre compte après que en fait ils avaient raison et j'aurais dû juste les écouter, même si je comprends pas la raison pour laquelle ils me disaient que c'était pas une bonne idée. Donc voilà, vraiment mettez-vous aux côtés de quelqu'un et apprenez de la part de quelqu'un qui est allé avant vous. Et Cédric, pour le mot de la fin. Voilà, je dirais à ce jeune, ou ce moins jeune, je lui dirais: je suis vraiment heureux pour toi. Attache-toi à Jésus, aime Jésus. Nourris ta vie spirituelle, ne te fais pas simplement une image de l'appel, nourris ta vie spirituelle et puis regarde dans quelle situation le Seigneur te met, parce qu'il va préciser l'appel qu'il t'a lancé à travers les situations dans lesquelles il va te placer aussi. Écoute ce que les frères et sœurs te diront et puis si ce jeune ou ce moins jeune a déjà une impression de ce qui pourrait être son ministère, je lui dirais: rapproche-toi d'une personne chez qui il y a déjà une certaine expérience, une certaine maturité. Et puis, observe la personne. Pas seulement ce qu'elle dit, observe-la, regarde-la. Et puis, si c'est un jeune de mon église, je lui dirai: viens à la maison, on va manger ensemble. Ouais. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre écoute.